Ribiré qu'on va en parler de cet événement. Yaorana, Yorana. merci d'être présent ce soir. Vous êtes le conseiller technique du ministre de l'Environnement, porte-parole de ce grand événement ce soir. En quoi concrètement la présence de Hokulea au Fénois est un message fort pour cet événement? C'est un symbole extrêmement fort parce que on a réécrit l'histoire avec Hokulea. On ne voulait pas croire que les Polynésiens étaient capables de voyager à travers les îles de manière volontaire. Et Hokulea a montré de manière flamboyante qu'il était possible, que les Polynésiens avaient cette connaissance et étaient capables de faire le tour des îles du Pacifique, le plus grand océan du monde. Donc c'est vraiment un beau symbole qui nous arrive aujourd'hui à l'occasion de ce sommet. Un symbole qui impactera forcément les personnalités présentes également, c'est ça aussi le message. C'est exactement ça, c'est que effectivement quand on est dans un océan Pacifique avec des petites îles, on n'a pas l'impression que notre impact est mondial. Alors que c'est le contraire, nous sommes un peuple du plus grand continent océanique du monde, et notre impact justement, le modèle que nous proposons dans la gestion de notre océan, dans la protection de nos espèces, dans la protection de nos espaces, ça peut être des modèles qui peuvent être reproduits ailleurs, et les grands pays peuvent nous prendre comme modèle. Hokulea qui sera aussi présent, les pirogues traditionnelles, lors d'une cérémonie d'accueil sur le Marae Tapu Tapuatea. Est-ce qu'on peut avoir un peu un détail de ce programme? Alors, le programme du Blue Climate Summit, c'est organisé par le BCI, le Blue Climate Initiative. Par contre, effectivement, le pays va accueillir les participants au sommet le dimanche 15 à la présidence. Ensuite, on a un rendez-vous traditionnel, un accueil traditionnel qui va se dérouler à Tapu Tapuatea le mercredi 18. Ça va se dérouler dans la matinée. Donc, les pirogues polynésiennes vont être présentes. Je dis polynésiennes pour le grand océan polynésien. C'est Hokulea qui sera présent. Il y a Fafaite qui sera présent également sur place. Donc, voilà, c'est les deux grandes pirogues qui seront présentes avec nous. Et enfin, le dernier grand rendez-vous que nous avons, c'est le vendredi 20, où nous avons un grand concert sur Tuata et les artistes polynésiens se mobilisent pour l'océan. On va justement en reparler. 300 participants prévus, Jerry. Qui sont-ils? Il y aura aussi des personnalités internationales qui vont parrainer cet événement. Alors effectivement, c'est un événement international qui est parrainé par des personnalités comme le prince Albert, par exemple, comme Sylvia Earle. Le docteur Sylvia Earle, c'est l'équivalent du commandant Cousteau pour ceux qui sont assez vieux pour avoir connu ce grand monsieur qui faisait le tour du monde et qui montrait la nature sur nos écrans de télévision. Il y aura monsieur le propriétaire, je ne me souviens plus de son nom, mais Marc Benioff, merci beaucoup. Le propriétaire de Time Magazine, ce sont des personnalités qui ont beaucoup d'influence, et effectivement, le fait qu'il parraine ce projet, cet événement, marque le grand intérêt justement de ces personnalités pour la protection de l'océan. Mais qu'est-ce que ça peut changer concrètement? On sait qu'il va y avoir également des scientifiques, des chercheurs, des investisseurs. Ils vont se retrouver notamment à bord du Paul Gauguin. Ils vont débattre, ils vont discuter, ils vont rencontrer le pays aussi, évidemment. Qu'est-ce que finalement ça va changer? Est-ce qu'il va y avoir des signatures, Voilà. Qu'est-ce que pour la Polynésie ça peut changer? Évidemment, tout l'océan. Alors nous, on a la possibilité justement de présenter nos projets à ces influenceurs. Ce sont des personnes qui ont beaucoup d'influence, qui peuvent parler en notre nom. Donc on a besoin de se faire entendre. Alors il faut qu'ils nous écoutent, bien évidemment. C'est une vitrine. C'est une vitrine, c'est une vraie opportunité pour la Polynésie française de montrer, justement je parlais de modèle polynésien tout à l'heure, de montrer que nous sommes capables d'avoir des projets innovants pour lutter contre le changement climatique, pour protéger notre environnement, pour protéger notre océan. Donc c'est cette opportunité-là que nous saisissons avec l'arrivée de ces personnalités pour leur dire, écoutez-nous, regardez-nous, regardez ce que nous faisons dans l'ensemble du Pacifique. Et ces messages forts vont provenir également de nos artistes polynésiens, puisqu'ils se produiront sur la scène de Tuata le vendredi 20 mai. C'est un énorme concert qui nous attend, 15 artistes et près de 7 heures de concert. Effectivement, c'est un concert hors norme, ça s'est jamais vu à Tuata. Nous souhaitons
montrer au monde ce que nous sommes capables de faire, ce que les artistes polynésiens sont capables de faire. Ils sont capables d'apporter un message, ils sont capables de montrer toute la richesse de la musique polynésienne. Il y aura Rataro par exemple, il y aura Sisaswe qu'on connaît tous, il y aura Eto également. Donc plein d'autres que je ne pourrais pas citer aujourd'hui. Effectivement, il y en a 15. Beaucoup vont arriver sur Toata. On reprend en fait on reprend possession de Toata après 2 années de restrictions. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion rêvée de porter ce message à travers le monde. Et on espère qu'il le sera grandement porté, puisque l'événement sera aussi diffusé à l'international par le biais de TNTV, qui est grand partenaire de cet événement. Exactement, oui. Merci Jerry Biré d'avoir été sur notre plateau. Je précise également que les billets sont déjà en vente à la Maison de la Culture pour ce grand concert qui aura lieu à Toata le 20 mai. Merci beaucoup.